la France est en effervescence. Je crois que tout le monde sait pourquoi. Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Il y a quand même un sujet depuis au moins hier soir qui est sur toutes les lèvres, sur toutes les chaînes de télévision. Il y a eu un spectacle, je crois savoir, de 3h45 hier pour pouvoir mettre en route les Jeux Olympiques. C'est pour notre pays une grande fête. Il y a beaucoup de nations qui sont là représentées, qui vont concourir. Ça fait partie du jeu, des jeux. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que c'est... Qui pense que c'est difficile de devenir champion olympique, quelle que soit la discipline? Ah, il y en a quand même quelques-uns qui pensent que c'est difficile. Et les autres, donc, vous pensez que c'est facile? Alors, manifestez la facilité. C'est facile de devenir champion olympique? Ah, donc en fait, il y en a plein qui n'ont pas d'avis. D'accord, ok. Et si on parlait de salut et que je reprenne la même question, quels sont ceux qui pensent que c'est difficile d'être sauvé? Ah ben j'ai plus rien à faire là. La grande majorité d'entre vous pensez que c'est facile d'être sauvé. Ah non, vous n'allez pas me faire le coup de l'abstention sur cette question-là quand même. Positionnez-vous, positionnons-nous. Alors, je reprends ma question. Qui pense que c'est difficile d'être sauvé? Voilà, j'ai quelques mains, ok. Et qui pense que c'est donc facile d'être sauvé? Est-ce qu'il y a une nuance entre être sauvé et rester sauvé? Est-ce qu'il y a une nuance entre être sauvé et rester sauvé? La question c'est être sauvé. Ok. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne tiennent pas compte de l'évangile, c'est que c'est trop facile. Vous savez ça? Ah, et c'est ça qui rend difficile pour certaines personnes de s'accrocher à ça parce que c'est trop facile. C'est ça. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, mais vous imaginez quelqu'un qui fait un attentat, qui tue plein de personnes, et puis cette personne est en prison, on lui parle de l'évangile, et puis elle dit, bon, ben maintenant je vais me convertir à la parole du Seigneur, et cette personne, elle est comme moi, pardonnée. Quand même, il faut marquer la différence. Moi, j'ai tué personne. Bon, de temps en temps, j'ai menti pour me débarrasser d'un truc qui pouvait me peser. De temps en temps, j'ai peut-être triché aux impôts. De temps en temps, j'ai grillé le feu rouge parce que j'étais pressé, etc. Mais quand même, j'ai tué personne. Alors, comment est-ce que, finalement, votre Dieu peut accepter cette personne qui a tué de la même manière que moi? C'est trop facile. Trop facile. Il suffit que je dise « Pardon Seigneur » et puis c'est fini. C'est trop facile. Vous savez qu'il y a un personnage biblique qui était dans cette disposition-là. À qui ça vous fait penser? Jonas. Jonas. Oui, Jonas était dans cette disposition-là par rapport aux autres. Trop facile pour les autres, oui, effectivement. Mais il y a un autre personnage auquel je pense qui un jour a dit, mais moi je ne vais pas faire ça, c'est trop simple. Naaman. Qui a dit ça? Naaman. Ah non, j'ai pas prévu de cadeau. J'ai pas encore les médailles, il n'y a pas bronze, argent, or.
J'aurais dû y penser, peut-être. Pardon. Alors quand même, les honneurs de la première réponse, Rodrigue. Naaman. Vous connaissez certainement cette histoire, elle se trouve dans 2 Rois 5. Cet homme, qui est un haut gradé de l'armée syrienne, se trouve être un lépreux. Et je vous passe les détails de l'histoire que vous connaissez. Dans sa famille, il y a une jeune esclave qui est issue d'Israël, parce qu'Israël a été conquis par la Syrie. Et donc, elle est là en tant qu'esclave. Mais elle va quand même conseiller sa maîtresse et lui dire, envoie-le en Israël. Il y a là un prophète de l'Éternel qui peut le guérir. Entre parenthèses, il n'y avait à l'époque aucun autre moyen d'être guéri de la lèpre. On ne connaissait pas de remède. Une fois que vous étiez lépreux, voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a posé question quelque peu. Comment est-ce que Naaman, en tant que lépreux, pouvait être général principal de l'armée? Peut-être, élément de réponse, que la Syrie n'avait pas les mêmes règles par rapport à cela. Parce que rappelez-vous que la mise de côté du lépreux, ça vient des recommandations de Moïse. Même si elle a été appliquée de façon tellement drastique que les lépreux finissaient par dépérir dans un coin, c'est quand même une recommandation, on va dire, sanitaire, qui avait été transmise de la part de Dieu par Moïse. Donc, Naaman est là. Naaman a fait le déplacement. C'est un haut dignitaire. Il a l'habitude des honneurs. Et il arrive là. Et Élisée ne sent même pas le salut. Vous connaissez l'histoire. Élisée lui envoie un messager. Va et lave-toi 7 fois. Je lis au verset 10 de 2 Rois 5. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quelle est la réaction de Naaman? Il était vexé. Ben oui, il est vexé. Le texte nous dit il fut irrité. L'irritation, c'est une colère assez ardente. Donc, on pourrait dire que Naaman entre dans une grande colère. Et il s'en va en disant, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parapar, etc., ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et le texte nous dit, à la fin du verset 12, et il s'en retournait et partait avec fureur. Et là interviennent des personnes simples. J'aime relever cela parce que lorsque Jésus dit heureux, simple en esprit, cette personne qui croit simplement ce qu'on lui dit, cette personne qui accueille un peu comme la bonne terre de notre parabole ce matin, simplement la graine, et la laisse pousser, la laisse germer. Et là, des personnes simples, c'est les serviteurs qui s'approchent pour parler à leur maître. Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, si c'était un bon scénario de film, effectivement, il aurait fallu aller chercher la fleur rare qui est sur la montagne là-bas, prendre 3 pétales et puis revenir. Et puis, mélanger cela à l'eau du fleuve, qui serait pris à tel endroit, à côté de tel rocher, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et puis, il faudrait se laver 7 fois avec, mais après, il faudrait sécher au soleil, je ne sais quoi.
une expédition, il a ses serviteurs, il a prévu le coup, moi je suis prêt à être guéri. Finalement, c'est trop facile. Le salut est trop facile. La guérison est trop facile. Alors là, on est dans l'Ancien Testament, donc il n'y a pas c'est pas le grec, mais j'aime bien penser au fait que sauver et guérir en grec, c'est le même mot. Alors, je n'ai pas vérifié en hébreu, mais ça m'interpelle quand même. Ici, Naaman, trop facile. Finalement, il est quand même touché par la démarche de ses serviteurs. Si tu aurais fait le difficile, pourquoi ne pas faire la chose difficile? C'est vrai qu'il fait le difficile, mais si tu étais partant pour une expédition, pour quelque chose d'extraordinaire, pourquoi ne pas faire cette chose simple? Et le texte nous dit que lorsqu'il descend, qu'il se baigne 7 fois, comme Élisée l'a dit, il est guéri. Et moi, en 2024, comment je m'approche du salut de l'Éternel? Je viens, oui, je veux être sauvé. Mais si c'est trop facile, est-ce que ça m'intéresse? Je crois avoir déjà raconté cette histoire ici. Mais alors que, je crois que c'était en 2015, je participais à un camp en Suisse. Nous avions préparé tout un programme que nous voulions mettre à la disposition des personnes qui entouraient l'église dans laquelle nous étions. Parce que ce camp, cette occasion était particulière. Ça s'appelait Mission Caleb. Je crois que ça existe encore d'ailleurs. Et c'était un camp spécial parce que nous passions 2 semaines dans un lieu où, pendant toute la première semaine, nous devions mettre en place des actions qui feraient connaître l'église locale. Et toute la 2e semaine devait permettre de mettre en contact les personnes qui auraient participé à ces actions avec les membres de l'église locale, de façon à ce que l'évangélisation puisse être vraiment quelque chose de relationnel qui fasse du bien. Et nous avions préparé plein de choses. Je me rappelle notamment que nous avions préparé une sorte d'école biblique de vacances. Nous voulions accueillir les enfants, faire des activités avec eux, partager les valeurs chrétiennes adventistes, leur permettre de passer de bons moments, c'est l'été. Et alors que nous étions en train de préparer tout cela, nous avons eu un souci. Vous savez quel a été ce souci? Nous proposions ces activités gratuitement. Vous allez me dire que ce n'est pas un souci, ça. Ah ben si, dans certains coins, c'est un souci. Pourquoi était-ce un souci? Eh bien parce que dans la mentalité suisse, puisque nous étions en Suisse, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est gratuit. C'est-à-dire que c'est des trucs de basse qualité qui sont là, proposés. Ou alors, ça signifie que derrière, il y a un piège, quelque chose, on veut nous attraper, etc. Mais notamment, et cette remarque nous a été faite par quelqu'un en disant, mais combien ça coûte vos activités là, pour les enfants? Ben c'est gratuit. Pardon? C'est gratuit. Non alors. Et ne voit-il pas qu'au bout de certains temps de réflexion, ben, nous avons fait des activités payantes? Et il y a eu des enfants. Parfois,
Nous aussi, en termes de salut, nous pouvons faire nos Suisses, ou bien nous pouvons faire notre âme. En termes de salut, nous sommes là, nous accueillons, oui, le mot grâce, il est là. Le protestantisme est basé sur cette notion-là, et donc l'adventisme aussi a cette notion-là en tête. Mais en même temps, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a posé aussi cette question. À Nicodème. Au-delà de Nicodème, je pensais plutôt au jeune homme riche. Oui. Et vous vous rappelez comment il est reparti? Le salut est là à notre portée. Le salut est offert. Alors, allons-nous le prendre pour quelque chose de faible valeur? Et là, vous allez me dire, oui, mais si on accepte le salut gratuitement, il y a quand même des choses à faire. Oui et non. Je vais vous inviter à lire avec moi 2 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, au verset 4, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si nous arrêtons là en disant, ben oui, tout vient de la puissance de Dieu. La grâce vient de la puissance de Dieu. Le salut, donc, vient de la puissance de Dieu. Et c'est lui qui a tout mis en place pour que nous ayons cette vie de piété, cette vie de vérité, cette vie d'authenticité. Et c'est lui qui nous met en lien par sa propre force avec les promesses que lui-même a données et qui nous ouvre des choses précieuses que nous désirons. Mais j'aime bien ce que Pierre a dit ensuite, au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors tout à l'heure, il y avait une petite nuance. Est-ce que c'est être sauvé ou rester sauvé? Surtout lorsque l'on s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament, il faut se rappeler que le futur n'existe pas en hébreu. On appelle ça l'inachevé, l'inaccompli plutôt. C'est-à-dire que c'est un présent qui continue. Et j'aime bien cette idée-là parce que ça veut dire que, ou en hébreu, le futur c'est le présent qui va se répéter. À chaque jour suffit sa peine, c'est totalement dans la dynamique hébraïque. Et ici, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de rester sauvé, mais d'être sauvé chaque jour, chaque minute, chaque heure à la fois.
Et cela, ça fonctionne comment? Eh bien, c'est parce que nous sommes sauvés que nous agissons, non plus pour être sauvés, car pour être sauvés, nous n'avons aucun pouvoir. C'est peut-être là que la nuance est importante. La charrue est-elle avant les deux? Est-ce que moi, dans ma vie de chaque jour, je suis en train de chercher comment est-ce que je peux agir pour être sauvé? Si c'est le cas, je suis désolé de nous dire que nous allons repartir tout tristes. Parce que cet état d'esprit est un état d'esprit qui va être source de culpabilité permanente. Parce que nous aurons tout fait et nous allons nous sentir comme le jeune homme riche, toujours pas sauvé. Parce que ce n'est pas notre pouvoir. Paul dit à Romains, c'est une grâce afin que personne ne se glorifie. Dieu nous fait grâce de son salut. Acceptons-le comme un don. Mais lorsque nous l'avons accepté, vivons comme des gens qui se savent sauvés. Et à partir de là, tous nos efforts, tout ce que nous pouvons mettre en place, j'ai envie de dire, seront des actes de reconnaissance pour le salut que nous avons reçu. Et non pas des actes de quémande ou de revendication en disant voilà, j'ai fait ma prière du matin, je me suis levé à 5 heures ce matin. Donc obligatoirement, Seigneur, tu dois bénir ma journée, sinon il y a un problème. Je me rappelle ce jeune qui me disait, Élie, cela fait plusieurs années que je cherche une femme et Dieu ne me l'a pas donnée alors que je fais tout bien, je suis à l'église et tout. Est-ce que nous nous approchons de Dieu en sachant que c'est un Dieu qui donne, qui a été prêt à donner sa vie sur la croix? Et donc, il n'a pas besoin de notre argent. Vous connaissez ce texte? Venez et achetez gratuitement. C'est vrai que nous lisons ça, mais dans la vie de tous les jours, comment pouvons-nous le vivre? Et je vous propose d'être de ces chrétiens qui sont empreints de cette liberté que donne la grâce, empreints de cette joie de vivre que donne la grâce, empreints de cette paix que donne la grâce. À partir du moment où nous sommes en paix, à partir du moment où nous sommes remplis de cette joie du salut qui remplit nos cœurs, tout le reste, un peu comme le dit Jésus, cherchez premièrement le royaume, et tout le reste qui est par-dessus. La grâce du Seigneur, elle est là. C'est vrai que pour nous les humains, de façon classique, c'est beaucoup trop facile. Moi aussi j'aimerais pouvoir arriver et présenter à Dieu, voilà, j'ai prêché ton évangile, j'ai converti tant de personnes. Mais je ne sais pas si pour rebondir sur l'image de notre parabole du semeur que nous avons vu dans l'école du sabbat ce matin, si vous vous imaginez la graine qui a planté, qui a donné un épi et puis qui revendique auprès du semeur, voilà, je t'ai donné 30. Moi, l'autre dit, mais moi j'ai fait mieux, je t'ai donné 60. Et l'autre qui dit, non, mais moi j'ai fait mieux, je t'ai donné 100. Donc tu as 100 graines pour l'année prochaine. Ou bien pour manger. Donc moi je mérite le salut. À aucun moment. De la même manière, j'aimerais que nous puissions non seulement le vivre, mais aussi prêcher cet évangile.
de la facilité, oui, mais pleine de valeur, pleine de puissance, pleine de résultats dans nos vies, et qu'ainsi nous puissions, autour de nous, à tous ceux que nous pouvons croiser, parce que si toute la France est en effervescence, Marseille l'est aussi, par rapport aux épreuves nautiques qu'il y a dans la baie de notre ville. Et nous pouvons croiser plein de gens en ce moment. Et puissions-nous être une source d'enthousiasme, une source de joie, de bénédiction pour ces personnes. Puissions-nous vivre ces temps de jeu comme des temps de grâce supplémentaires, d'occasion de partager cette grâce, ce bon plan de la vie que Dieu veut pour ses brebis, que Jésus veut lui-même pour ses brebis. Et vraiment, que nous puissions rester dans cette dynamique d'être dans la reconnaissance pour ce cadeau que Dieu nous fait, puisque, comme vous devez vous le rappeler certainement, à la fin de l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, lorsque les disciples se disent entre eux, si lui n'est pas sauvé, qui peut l'être? Rappelez-vous la réponse de Jésus. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est une expression qu'on utilise souvent, mais on oublie souvent dans quel contexte elle a été prononcée. Elle a été prononcée dans le contexte du salut. Le salut m'est impossible. Mais heureusement, Dieu, lui, pour lui, tout est possible. Et il me sauve gratuitement. Amen. Et que Dieu soit loué pour cela. Amen. Et que nos vies représentent ce don gratuit et la reconnaissance que nous pouvons lui faire monter chaque jour. Amen. Amen.